C'est avec une grande excitation que nous débarquons sur Chypre, la trop peu méconnue île méditerranéenne qui se situe entre la Turquie au nord, l'Égypte au sud et la Syrie et le Liban à l'est. Pourtant, le sud de l'île est sous influence d'un autre pays encore depuis des millénaires, la Grèce. À Paphos, ville à l'extrême ouest de l'île, on peut d'ailleurs visiter un des plus beaux sites archéologiques de la Méditerranée, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. C'est le centre de la ville antique de Paphos, qui fut d'abord hellénique, puis romaine et byzantine. On peut surtout y voir de sublimes mosaïques qui dépeignent les différents mythes grecs. De vraies merveilles archéologiques qui ont traversé les âges, cachées sous la terre. Avec mes deux amis, Kostia et Cyriac, nous décidons de rester quelques jours à Paphos pour profiter de l'atmosphère très agréable de la côte, nous baigner dans la piscine de notre hôtel et passer quelques soirées dans le centre-ville. Après tout, c'est les vacances. Un endroit qui nous plaît particulièrement, un peu plus au sud de la ville, est Petra Touromiou. Ici, la déesse de l'amour Aphrodite serait née. C'est un haut lieu dans l'histoire de Chypre qui est aujourd'hui un incontournable de l'île. Puis, ne sachant pas que son ascension est interdite, nous grimpons en haut de ce gros caillou, ce qui nous offre une vue magnifique. Il fait bon, il fait beau, le soleil se couche peu à peu et Chypre, doucement, nous séduit. Le jour d'après, Kostia et moi nous rendons aux gorges d'Avakas, un lieu magique mais pourtant trop délaissé des touristes. Mais ça, on ne s'en plaindra pas. Cyriac, blessé au pied, reste à l'hôtel pour se reposer. Pendant plus d'une heure, nous déambulons le long d'un ruisseau au pied des falaises, à l'ombre revigorante de la gorge. Jusqu'à ce moment où nous décidons d'escalader une paroi rocheuse. À ce moment, on ne sait pas vraiment, mais la descente nous posera problème. Cependant, l'envie d'observer la vue d'en haut est trop forte. Arriver au sommet, c'est la récompense. La descente, elle, est difficile et plusieurs fois on a pris peur. Le soleil étant en train de se coucher et la pente étant très raide, nous avons dû faire très attention. Surtout qu'à plusieurs reprises, des cailloux ont déboulé à quelques mètres de nous. Avant de partir pour Limassol, plus au sud de l'île, nous visitons un monastère orthodoxe très connu sur Chypre et fondé par un moine au XIIe siècle, le monastère Aios Néophytos. Ces fresques troglodytes valent vraiment le détour. Limassol, on y passe rapidement. La ville est très vivante, moins touristique. Le château dans le vieux centre en est l'attraction la plus intéressante. Bâti par les Templiers, Richard Cœur de Lion s'est d'ailleurs marié ici avec Bérengère de Navarre. Ah, ces Français, ils sont partout. Les jours qui ont suivi, on les a passés dans les montagnes de Chypre. Et oui, Chypre a des montagnes et elle a même son propre mont Olympe qui culmine à près de 2000 mètres. Pour se déplacer, on fait du stop, n'ayant tous trois pas le permis. Mais tant mieux, ça nous permet de vivre des expériences inattendues, de bien rigoler et en attendant les voitures, on ne s'ennuie jamais vraiment. Si nous décidons de poser valise dans la petite ville de Polystypos, au cœur du massif, dans lequel on peut d'ailleurs skier en hiver, durant la journée on fait de belles randonnées, on s'arrête dans de très beaux petits villages typiques dans lesquels seules quelques âmes résident, et surtout, on rigole bien. Voyager avec ses amis, c'est aussi fait pour ça. Le monastère Kikos, perché à 1400 mètres d'altitude, est un trésor grec. C'est le plus riche et le plus somptueux de l'île. Construit au XIIe siècle par l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène, pour remercier l'ermite chypriote Isaïe qui avait guéri sa fille par miracle, le monastère est dédié à la Vierge Marie. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons à l'est de l'île puis dans la partie nord qui est sous influence et contrôle turc.
c'est presque même un autre pays. Vous en apprendrez plus sur l'histoire douloureuse de Chypre, divisée en deux depuis plusieurs décennies.